Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous pouvez l'imaginer et comme vous avez pu le voir dans le titre, un haul mode. Donc ça fait vraiment longtemps que je ne vous en ai pas proposé un et depuis plusieurs mois, donc depuis celui de Barcelone, j'ai encore acheté beaucoup de fringues et ça ne sert à rien que je dise que je vais arrêter ou ce genre de choses parce que je sais pertinemment que ce ne sera pas le cas. Donc depuis plusieurs mois j'ai accumulé plusieurs vêtements, d'ailleurs que vous avez pu voir certains dans mes tenues sur le blog, je vous les laisserai toutes en barre d'infos comme d'habitude pour chaque vêtement que je vais vous présenter. S'il y a eu un look sur le blog avec, je vous le spécifierai pour vous renvoyer à l'article pour que vous puissiez voir tout ça porté, c'est quand même mieux. Donc et ben voilà, on va commencer tout de suite. Alors je précise que ce n'est pas dans l'ordre chronologique de l'achat du vêtement, mais j'ai voulu faire quelque chose d'assez joli au niveau couleur. Donc je vais vous présenter ça comme ça vient. Donc la première pièce que je souhaitais vous montrer, il s'agit de ce pull là de chez Another Stories que j'ai acheté lors de ma virée à Paris pendant 3 jours il y a de ça au début du mois de janvier. Non, c'était quand? Fin janvier plutôt. Voilà, donc j'ai trouvé ce pull en solde. Il était le premier jour que je l'ai vu à moins 30, le lendemain il est passé à moins 70. Donc je l'ai acheté 24 € au lieu de 80. Voilà. Je suis hyper fan. J'ai fait un look avec sur le blog, shooté à Paris en plus de ça dans un très beau décor. Je vous laisse regarder. Mais franchement, je l'adore. Il a une coupe vraiment très sympa avec un col assez haut comme un peu le mien. Actuellement, il a une très jolie forme avec une jupe. C'est très féminin, franchement. Voilà. Gros coup de cœur pour ce pull là, un peu effet métallisé et Another Stories, j'ai développé une grosse addiction, vous allez tout de suite pouvoir le voir. Donc j'ai fait une commande récemment sur le site après être allée à Paris parce qu'ils proposent des soldes vraiment très intéressantes. Donc j'ai pris ce joli chemisier là que j'avais remarqué sur le site que j'ai payé 18 € il me semble, au lieu de 60, donc très bonne affaire. Alors je précise qu'il y a encore l'étiquette, donc je ne l'ai pas encore essayé et pour cause, je l'ai reçu uniquement aujourd'hui. Mais voilà, j'ai adoré le fait que ce soit une chemise un peu bleue, donc un peu classique, et le fait qu'il y ait les froufrous qui fassent de cette pièce-là quelque chose de très sympa, très original, assez chic. Et voilà, je l'ai prise, je suis très fan, j'espère qu'elle m'ira. Et pour la taille, j'ai pris du 34, je précise que pour le pull précédent, j'ai pris du S. Voilà. Donc une très bonne affaire et j'adore la matière qui n'est pas du coton, ni du polyester, ni quoi que ce soit. Et au dos, vous pouvez voir, bon elle est un peu froissée, mais voilà. J'ai pris en même temps ce chemisier là, voilà, très gros coup de cœur. Également, celui-ci pour le coup c'est du 36 parce que vu qu'il était assez court, je me suis dit que 34 ça allait être limite. Celui-là je l'ai payé, alors de base il est à 70, alors c'est très cher. Another Story, c'est pour ça que j'en ai profité en solde et je crois que je l'ai eu à 20, il me semble. Voilà, très gros coup de cœur, je le trouve hyper sympa et j'ai hâte de les essayer et de vous faire des looks avec sur le blog, mais là je pense que ce sera plutôt pour mars et avril. Ensuite on passe complètement à autre chose avec cette magnifique robe-ci de chez Laurie & Jo qui est en daim, voilà, qui est toute brodée, qui fait un peu genre indienne, je l'adore. Je l'ai eu en décembre au fournisseur lyonnais, voilà, parce que j'ai accès aux fournisseurs. Donc en gros les petites boutiques de fringues que vous voyez se fournissent chez des fournisseurs. Et ben moi j'ai accès aux fournisseurs directement, donc avec un choix incroyable. Et à des prix de dingue, du coup cette robe, je l'ai payée 22,50 au lieu de 55. Une robe que vous pouvez voir à plus de 80 voire 100 € en magasin. Donc voilà, j'en suis hyper contente. Je n'ai pas encore fait de look avec sur le blog parce qu'en décembre il faisait très froid. Donc voilà, mais j'ai craqué dessus, je l'ai porté à Noël. Au fournisseur également, j'ai pris ce pantalon en simili-cuir de la marque Melly & Co. Voilà, qui a une très belle coupe, slim, ni haute ni pas haute, qui se ferme avec des boutons et une petite fermeture éclair. Alors j'ai pris du XS, mais c'est un peu petit, voilà, sa taille petit. Mais j'adore ce pantalon et je vous ai fait un look avec sur le blog et je trouve que pour un effet rock et tout ça, c'est génial. C'est le genre de pièce que je cherchais depuis des plombs chez Mango, Zara, mais à 50 € le pantalon, c'était no way. Celui-ci, je l'ai pris à 21 €. C'est parfaitement suffisant. Chez H&M, une fois, j'ai trouvé ce petit t-shirt trop chou. Voilà, je l'ai depuis au moins 2 mois dans mes placards.
Je ne l'ai encore jamais mis parce qu'il est manches courtes. Donc voilà, 10 €, c'est du S rouge avec des petits cœurs au niveau de la poitrine. Je trouvais ça absolument trop chou. Voilà, c'est tout. Je l'imagine bien avec un jean, avec un short, avec une jupe. Voilà, un petit t-shirt trop chou en coton hyper léger. J'ai cette blouse-ci de chez Zara que j'ai portée sur mon blog. Je vous laisserai le lien en barre d'infos et que je portais également dans mon lookbook, il me semble bien. Donc je vous laisserai tout ça. Elle, je l'avais payée 20 € en vente privée au lieu de 30. Voilà, donc moins 33%. Elle est vraiment très belle. Je souhaitais vraiment une blouse noire mais un peu différente de ce que j'ai habituellement, qui change avec des froufrous, avec les manches en sorte de voile assez léger. Voilà, je l'adore et je l'ai mise au moins 5-6 fois facile depuis que je l'ai. Elle va avec tout, c'est bien simple. J'ai pris ce petit pull-ci également au fournisseur en début de semaine au moment où je filme la vidéo. J'y suis retournée. Donc ce petit pull rose avec les manches noires, voilà, bicolore, que j'ai trouvé hyper sympa, de la marque Why Not, que j'ai payé 14 €. Voilà, donc c'est parfait, il est doux, ce n'est... En fait c'est un entre-deux entre les gros pulls chauds et les petits pulls très fins. Lui, il est génial et j'aimais beaucoup l'effet bicolore et je trouvais que c'était une couleur qui m'allait bien. J'ai cette petite jupe en vinyle-ci que j'ai trouvée chez Mango en solde pour 15 € au lieu de 35 il me semble. Je l'ai achetée il y a au moins un mois et demi, celle-ci, voilà. J'en suis hyper fan, j'adore les jupes en vinyle, j'en porte une sur moi. J'en ai une autre dans mes placards, je les mets à toutes les sauces. Celle-ci, je l'ai portée sur un look sur mon blog et également dans mon dernier lookbook que je vous laisserai ici si vous voulez aller voir. Et je l'adore, voilà, elle va avec tout. Je l'ai mise autant dans des tenues décontractées, autant que dans des rendez-vous professionnels, tout ça, ça va très bien. Et j'aime beaucoup quoi, le petit liseré avec les strass. Par contre, il faut faire attention où on s'assoit, mais elle est vraiment super, j'ai eu que des compliments dessus. La dernière pièce des fournisseurs, c'est l'avant-dernière pièce des fournisseurs, c'est ce petit gilet-ci que j'ai pris en même temps que le pull rose et noir. Voilà, c'est de la marque Vintage Love. Vous pouvez régulièrement trouver cette marque-ci dans les petites boutiques indépendantes, mais généralement ça se revend 60 et quelques. Moi je l'ai acheté 26. Je suis très contente, c'est une sorte de teddy, donc c'est très léger, hein, mais je trouve ça hyper sympa au printemps. Ça remplace la petite veste, le petit gilet, c'est vachement plus fun. J'adore les détails argentés ici, je trouve ça magnifique. Voilà, le rouge, ça va être imprimé là, je vais tout de suite flasher dessus. Et honnêtement, je trouve que le rouge me va bien. Et même, j'ai une amie qui me l'a dit, avec laquelle je suis allée au fournisseur. Donc voilà, je suis hyper fan de cette marque et de ce type de fringue. J'ai ce pull-ci de chez Mango que j'ai eu à Noël de la part de mon copain. Voilà, j'ai fait un look avec sur le blog que je vous laisserai en barre d'infos. Très chaud, une coupe très féminine, une très belle couleur. Que dire de plus, à part que je l'adore et qu'il est génial. Voilà. J'avais également acheté ce jean là chez Pimkie. Bon, ça remonte à plusieurs mois, mais je ne vous l'avais jamais présenté dans un haul. Donc bien sûr, j'ai fait un look avec sur le blog. Voilà, en fait je souhaitais vraiment un jean noir parce que le mien commençait à être beaucoup trop petit, à s'user, tout ça. Et j'en voulais un, idéalement avec des perles. Je l'ai trouvé facilement chez Pimkie. En plus j'avais moins 20% ce jour-là, du coup je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé 28 € au lieu de 35, voilà. Donc c'est toujours appréciable, je l'ai mis une dizaine de fois, voilà, j'ai fait un look avec sur le blog, il est très bien, il se met avec tout. Par contre pour le laver ça va être une autre paire de manches, peut-être à l'envers, voilà, à cause des perles, mais je trouve que c'est le genre de pièce hyper sympa cette année, en ce moment, c'est hyper tendance les perles, ça ajoute vraiment le truc en plus à un jean un peu noir basique. J'ai pris ce gros gilet là chez Stradivarius à Paris. Je l'ai payé 15 €, en plus ça tombait très bien parce que ce jour-là, j'avais la jupe en vinyle bordeaux que je porte actuellement. J'avais froid, j'avais une petite veste et j'ai mis ça par-dessus, c'était génial. Mine de rien, il est vraiment chaud. Alors je vous avais fait une sélection sur le blog solde, notamment avec beaucoup de pièces de chez Stradivarius. Sauf que c'est très vite parti là, je pense, de ce que j'ai mis, que j'actualisais très régulièrement. Il n'y a plus rien, voilà. Mais j'ai trouvé ce gilet-là. Stradivarius est une boutique dans laquelle je vais tout le temps lorsque je vais à Paris, vu qu'il n'y en a que là-bas où je peux aller physiquement. Voilà, et il y a ce gros gilet là que j'aime beaucoup, que j'ai déjà porté. Et je vous ai fait un look en ligne sur le blog. Voilà, je le porte avec une jupe
Et il faut réussir à le twister de façon féminine. Mais voilà, j'aime trop cette pièce. Et le dernier vêtement que je souhaitais vous montrer, il s'agit également d'un autre Teddy Vintage Love, trouvé également chez les fournisseurs. Celui-ci avant, et j'avais adoré littéralement la couleur, hyper fan. C'est carreau comme ça, c'est trop beau. Il me semble que je le porte dans une de mes récentes vidéos. Je vous la mettrai en barre d'infos si c'est le cas. Mais voilà, c'est hyper sympa. Lui, je l'avais payé encore moins cher. Voilà, j'adore la couleur. J'adore cette marque. Et à Noël, je l'avais associé à cette robe-là. Et ben, c'était hyper sympa. Vu que ça, c'était la même couleur que la robe. Voilà, ça fait un ensemble très chic. Et je pense vous faire ce look-là exactement sur le blog. Peut-être en mai-juin, pas avant. Parce que voilà, il fait encore très froid. Et il reste 2 paires de chaussures. Alors la première, vous avez déjà pu la voir dans ma vidéo, ma collection de bottines. Parce que oui, je vous ai fait une vidéo sur ma collection de bottines. Étant donné que c'est le style de chaussures que je préfère, je vous la laisserai ici pour les intéresser. Voilà, j'en ai beaucoup. J'ai galéré à faire cette vidéo, mais j'en suis ravie. Et du coup, j'ai acheté cette paire-là en vente privée début janvier. Je les adore littéralement. Elles sont bronze de chez San Marina. Voilà, je vous en dis plus dans ma vidéo. Donc inutile de s'attarder là-dessus. Mais surtout, depuis que j'ai fait la vidéo, j'en ai eu une nouvelle paire. Voilà. Celles-ci sont pour mon anniversaire. Alors, je précise que je suis née mi-avril. Voilà, on s'y prend toujours très tôt dans la famille avec cette paire-là, issue de la collaboration entre Collage Vintage et Jonac. Alors, cette collaboration-là est sortie fin octobre. Je suis toujours hyper intéressée par les collabs de Jonac, que je trouve toutes plus magnifiques les unes que les autres. J'avais adoré celle avec Make My Lemonade. La paire de chaussures que je voulais était partie en moins d'une semaine. Alors celle-ci était sortie initialement au prix de 250 €. Donc c'est un budget très important tout de même. Et en fait, donc j'ai tout de suite abandonné l'idée. Et janvier, elles y sont encore. J'étais assez surprise. Elles étaient soldées au début à moins 30. Ensuite à moins 50. Donc elles sont passées de 250 à 125. Ce qui vaut énormément le coup parce que honnêtement, ce sont des chaussures de très grande qualité. Elles sont faites pour la plupart au Portugal. Donc c'est du Made in Europe. Donc c'est encore mieux. Et du coup, j'ai demandé à ma mère si elle pouvait me les prendre. Ça lui fait des économies. Ça me fait une très belle paire de chaussures que j'aime, que je suis sûre que je vais porter, en plus moins cher. Donc c'est toujours appréciable. Heureusement, j'ai pu les essayer à Paris parce que je me suis vite rendu compte que le 38, ma pointure habituelle, était trop grande. Donc j'ai pris du 37 et j'en suis dingue. Voilà. Je vous ai fait un look en ligne sur le blog avec. Je les ai portées pendant 2 jours. Elles sont assez confortables. Alors elles sont un petit peu étroites au bout. Mais bon, apparemment elles vont se faire. Sinon, je suis très bien dedans. Elles ont un style de malade. Enfin, honnêtement, je les trouve sublimes. Voilà. Je les trouve rock. Je les trouve en même temps un peu élégantes. Elles sont différentes. Je peux les associer quasiment avec tout. Donc, une facilité pour les mettre. Pour les associer, c'est quand même pas négligeable. Je trouve que la hauteur de talon est absolument parfaite. Ni trop haute, ni trop basse, ni quoi que ce soit. Voilà, ce sont des très belles chaussures. Et j'adore Jonac. Notamment leurs collaborations qui sont magnifiques. Donc voilà, c'en est tout pour mon énorme haul mode, on va dire hiver 2017-2018. Voilà, bon, je vais essayer de me calmer. Je vous listerai tous les looks avec lesquels j'ai porté les pièces que je vous montre dans la barre d'infos. Moi, je retourne à ma formation. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais vous laisser le lien ici de ma formation avec l'EM-Web sur laquelle je galère un peu alors que j'ai bientôt fini, on croise les doigts. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces petites pièces-là, petites, grosses, voilà. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais YouTube a changé ses conditions de monétisation. Étant donné que j'ai moins de 1000 abonnés, je ne peux plus monétiser mes vidéos. Donc voilà, c'est toujours sympa de me soutenir en vous abonnant. Ça me fait vraiment plaisir et ça me montre que le travail chaque semaine que je fais en postant une vidéo est récompensé par quelques petits centimes gagnés. Parce que comme je vous l'ai dit, avec l'intégralité de toutes mes vidéos, j'ai gagné 10 €. Et encore, je ne sais toujours pas comment il faut faire pour les relier à mon compte. Donc en fait, j'ai gagné 0, mais officieusement 10 €. Voilà, et bien c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et quant à vous, je vous souhaite
une très bonne journée. Bye!